Pour ce premier reportage, nous sommes allés visiter la société de Sandy qui s'est réapproprié un métier traditionnel sur le bassin d'Arcachon. L'exploitation du sel commence avec une rencontre d'un ancien qui faisait déjà chauffer l'eau de mer pour obtenir du sel. Mon compagnon faisant du kitesurf, on a remarqué sur une planche, quand il faisait sécher son matériel, que des petits cristaux apparaissaient. Dans l'eau de mer, en fait, on a un certain taux de salinité. Sur le bassin, on est à peu près à 3,2% de sel. Dans 1000 litres d'eau, on a à peu près 30 kg de sel. Tout d'abord, il fallait savoir comment produire ce sel sans marais salant. L'un des hauts lieux du tourisme girondin, la dune du Pilat, est également un site archéologique. Parmi les plus récentes découvertes, des fragments de céramique provenant d'anciens moules à sel indiquent la présence d'un site de production de sel datant du début de l'âge de fer. La particularité de notre sel, c'est sa forme. Il existe 7 formes de cristallisation du chlorure de sodium. Nous, on en a choisi une différente de celle qui est habituellement commercialisée. Il a une forme plutôt pyramidale, liée au fait qu'on chauffe l'eau de mer, donc qu'on fait du salinigène. On fait chauffer l'eau de mer, on la filtre au charbon actif de telle sorte à ce qu'on élimine le maximum de polluants. C'est ce qui va faire aussi la différence avec les autres sels de mer. Chaque sel a sa trace génétique en fonction du lieu où il a été produit, et nous on a la nôtre sur le bassin. Et également, il va avoir les oligo-éléments présents dans notre sel qui vont être différents en fonction de chaque région. Le sel est le condiment par excellence qui rehausse la saveur des aliments et les conserve efficacement. Contrairement aux idées reçues, il est indispensable à l'organisme et compile de nombreuses vertus. Pour répondre à la demande croissante, nous avons décidé de développer notre outil de production par la construction d'un nouveau bâtiment. Notre nouveau bâtiment va nous permettre de créer de l'emploi, également de développer l'agrotourisme, puisqu'on va faire visiter l'exploitation aux clients, afin qu'ils puissent voir comment on fabrique notre sel. Le sel de Sandy commence à être connu et reconnu. Restaurants, magasins bio et grandes surfaces de la région le plébiscitent. Cette réussite n'est pas due au hasard. Une bonne dose de créativité et une détermination à toute épreuve font la différence. Souhaitons bonne chance à cette entrepreneuse de choc pour mener à bien tous ses projets et relever les défis qui l'attendent.